نرحبوا بمارتن كوسمان بيننا ونعطيه الكلمة. هو راه يمكن يهضر العربية أو الفرنسية. أشكو شو أول سو مارتن كوسمان. شكرا زوين. سمحتي أدسي فرانسيس على حقاش المستوى نظيف شنو يعني نتمازيغتينو واش في باش ديال محاضرات أكاديمية ستمازيغت يعني سمحتي. Je voudrais vous parler. Merci d'abord, Monsieur Solo, Monsieur Anas. Merci d'être venu, de me donner la possibilité de parler sur mes recherches et des recherches en Amazigh, ici à Nador, disons l'une des capitales de la Mazirité. Et bon, si c'était une conférence, disons, très linguistique, très restreinte, avec un public seulement de linguistes, peut-être j'aurais parlé de quelque chose en taléfite, sur, disons, la prédication secondaire en taléfite ou quelque chose comme ça. Alors je ne crois pas que ça serait intéressant pour vous, et je me suis dit c'est peut-être plus intéressant de parler que sur quelque chose dont on ne parle pas tellement souvent au Maroc, qui concerne l'amazigh, et c'est l'influence de l'amazigh sur les langues subsahariennes. Et je voudrais vous présenter un cas et demi de cette influence. Et je voudrais aussi me concentrer sur la question comment historiquement ces influences-là que je voudrais vous présenter se sont faites. Je ne vais pas trop persister sur la question linguistique, mais plutôt sur la question comment comprendre cela dans un scénario historique. D'abord, de quoi est-ce qu'on parle? On parle bien entendu du Sahel, donc de cette région, de cette longue région de steppe au sud du Sahara. Et les langues qui nous concerneront ici sont en fait deux. C'est d'abord, je vais parler un petit peu sur le Wolof, après je vais parler un peu plus sur le Somali. J'ai aussi mis le Hausa, parce que le Hausa est tellement important, le français c'est bien de le mettre. Il y a aussi, bien entendu, les parlers amazigh qui jouent un rôle. Et là, il y en a trois. Il y a d'abord le Touareg, très connu, dans le Sahara central, parlé par des millions de locuteurs. Il y a deuxièmement un parler très différent des autres parlers amazigh, parlé au sud-ouest de la Mauritanie, par une population peut-être de 4000 personnes. La plupart sont un peu âgés, donc ce n'est pas dans un état formidable. Et il y a un autre parlé au Niger, c'est la partie qui s'appelle Tsaret, qui est parlé par aussi des personnes âgées appartenant à une sous-tribu des îles de l'Est, à Baldak, elle s'appelle le Tsaret. Donc ce sont ces trois parlers qui vont jouer un rôle dans l'histoire que je vais vous présenter. D'abord, simplement pour vous donner un petit peu une idée de ces parlers-là, et vous allez bien entendu reconnaître beaucoup de choses à partir de vos connaissances du amazigh marocain, quelques phrases en amazigh du Sahel. D'abord en tamajik, en quelle forme? Niger. يرجس الجول يوعي السنة التجال إسنات كان تناوي مول. Chacun marchait ça vient d'un conte. En Sénégal, Mauritanie, alors maintenant je ne l'ai pas entendu, donc c'est un peu. Excellent, je finis avec le mot Karawanish. Ça doit être le mot c'est un mot hasard. Knochen, Kiefer.
reconnaissez les mots, vous reconnaissez les structures, de la morphologie, etc. C'est de l'Amazigh, comme on le connaît. Donc, là, c'est simplement pour vous insérer au Sahel, vous mettre au Niger, en Mauritanie. Maintenant, je voudrais vous parler un petit peu du premier cas, qui c'est le cas de l'influence amazigh dans le Wolof, donc de la langue majeure du Sénégal. Alors pour faire cela, il faut d'abord que je parle un petit peu de l'amazigh. En amazigh, une terminologie islamique spéciale. C'est pas dans tous les parlers qu'on a tous les mots, ça dépend du parler, mais on trouve un fond général de termes islamiques amazigh qui se retrouvent partout en Afrique du Nord. Et qui sont des termes, pas pour le fiqh le plus compliqué, mais pour les choses qui sont importantes pour, disons, être musulman au quotidien. Et ce qu'on trouve, ce sont plusieurs types de choses. D'abord, on trouve une sorte d'adaptation de mots arabes d'une façon qu'on ne retrouve pas dans d'autres mots que ces mots, disons, que ces mots de base islamique. Donc on a bien entendu une salat pour prier, mais ça devient zaj, qui est le za pour le sad, ce qui se passe seulement un azon pour l'autre, et qui est aussi conjugué selon le modèle du verbe jaj, que vous connaissez, jurer. Il y a azon avec la même histoire, il y a timzgida, etc. Où il y a aussi une adaptation, ça vient de l'arabe, ça vient d'une forme arabe attestée anciennement, mais plus employée maintenant, avec la A à la fin et avec le G pour le Jim, etc. C'est une formation tout à fait unique dans les emprunts à l'arabe qu'on retrouve ici. On le trouve aussi, pas en talifite à ce que je sache, mais dans d'autres palais partout. On trouve par exemple des termes extrêmement typiques, notions typiques de l'islam, comme les noms des prières. Donc il y a la prière de midi, Tizerni, il y a la prière de l'après-midi, Tapouzin, il y a la prière du soir, Tissimsim, ou bien Timouchi, ça existe les deux. Il y a la prière de la nuit, Tenir, par exemple la fille de Tizerni et Timouchi, mais c'est très bien attesté pour qu'on peut bien lire à chaque moment. أجيب دريس أجيب له